Merveilleux peuple de Dieu, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour la traversée victorieuse à travers la célébration de la Pâque. Nous bénissons le Saint-Esprit qui nous a donné un séminaire merveilleux à travers notre Père spirituel. Des enseignements de profondeur, des riches révélations, des paroles qui étaient attendues pendant ces moments que nous traversons. Que la gloire soit au Seigneur seul pour tous les témoignages résultant de ces enseignements et les prières reçues, les guérisons, les délivrances et tout ce qui s'est passé pendant ce séminaire. Que le merveilleux Saint-Esprit continue de renouveler, de fortifier et de remplir notre Père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Nous continuons dans le même esprit, dans la même pensée de la parole de Dieu. Et j'ai reçu à cœur de partager avec chacun de nous un thème très important, la persévérance. Le thème que nous allons partager ensemble, c'est la persévérance. La persévérance. Si nous lisons dans Matthieu 24, Matthieu 24, le verset 13-14, le Seigneur dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes sauvés pour marcher dans une vie de persévérance. La persévérance dans le salut accompli en Jésus-Christ pour chacun de nous. Et le Seigneur dit, celui qui persévérera. Il a tout accompli pour nous. Et le Saint-Esprit est là pour manifester chaque chose et toutes les choses que Christ a accomplies à la croix et à travers sa venue sur la terre. À plusieurs niveaux dans sa parole, le Seigneur nous a encouragés à une persévérance. La persévérance demande mon engagement. La persévérance demande ma part, elle demande ta part et ton engagement. Nous sommes sauvés pour des percées. Des percées à la gloire de Dieu et des percées dans chaque domaine et à tous les niveaux. Mais il n'y a pas de percée sans persévérance. C'est dans la persévérance que je verrai que tu verras des percées glorieuses. Le Seigneur nous dit à travers sa parole que c'est par la persévérance que nous obtenons toutes les promesses de Dieu devenues des faits accomplis en Christ. Dans cette persévérance, je ne suis pas seul. Je peux même m'exprimer et dire que ce n'est ni par ma force ni par ma puissance. J'ai la grâce d'avoir l'esprit de persévérance en moi et avec moi. Je dois persévérer dans quoi? Je dois persévérer en quoi? La première persévérance est liée à la parole de Dieu.
Je dois persévérer dans la parole du salut. Je dois persévérer dans la parole en qui j'ai mis ma foi. Je dois persévérer dans l'obéissance, dans la fidélité. Je dois persévérer dans le bien, je dois persévérer dans la prière. Je dois persévérer dans tout ce que Dieu m'a recommandé, m'a ordonné de faire. Nous allons voir des points clés qui vont nous aider dans notre persévérance. Lisons ensemble dans Luc 21 à partir du verset 5. Luc 21 à partir du verset 5. Que le Seigneur continue de nous révéler la profondeur de sa parole. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les disciples lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, gardez-vous, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disent, c'est moi et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous servez de témoignage. Mettez donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez
vos âmes. Parole de mon Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a déclaré que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui déclare encore que c'est par ma persévérance que je vais sauver mon âme. Christ a accompli le salut pour chacun de nous, pour chaque homme sur la terre. Et notre foi en lui nous donne le salut en espérance. Et quiconque entre dans le plan du salut de Dieu en Jésus-Christ doit se préparer dans une vie de persévérance chaque jour. C'est pourquoi, annonçant les événements et les signes qui vont précéder sa venue, qui vont précéder la fin du monde, lui-même va nous parler clairement. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Luc dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. La séduction est un obstacle à ma persévérance. Quand ses apôtres, ses disciples lui ont demandé, tout ce que tu as dit, quels sont les signes? Les signes marquants la fin des temps, ou bien ton avènement. Il n'a pas commencé à leur dire les signes, mais il a dit clairement, prenez garde que vous ne soyez séduits. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Les temps dans lesquels nous traversons, nous vivons, sont des temps exposés à la séduction. Que personne ne vous séduit. Pourquoi il parle ainsi? Il dit, plusieurs vont venir en mon nom. C'est ceux qui viennent souvent au nom de Jésus qui sont même source de séduction. C'est pourquoi il nous interpelle, il nous demande de prendre garde. Je dois prendre garde à ce que j'entends. Je dois prendre garde à ce que je dis. Je dois prendre garde à ce que je fais. Pendant ces moments, la séduction passe par beaucoup de choses. La séduction passe par beaucoup de choses. Je dois persévérer dans la parole de Dieu pour ne pas être séduit. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse par rapport à la séduction. La séduction vient toujours de ce qui attire. La séduction vient toujours des choses de mes rêves ou de tes rêves. La séduction vient de ce que j'aime. Pourquoi le Seigneur dit, prenez garde. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui viennent à mon nom et qui vous disent que les temps sont proches.
qui affirment parler ou avoir reçu une parole de moi-même. Prenez garde. Je dois prendre garde. Tu dois prendre garde. À travers les réseaux. À travers les événements. Je dois prendre garde. Le Seigneur m'avertit. La séduction se fait sentir, se fait voir. Pourquoi il dit des gens viendront en mon nom. Aujourd'hui, nous suivons tellement de messages. Et si le Saint-Esprit ne nous aide pas, nous n'arriverons pas à discerner ce qui vient vraiment de lui, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. La séduction se voit aussi par la manière de recevoir. Aujourd'hui, comme le Seigneur l'a dit, prenez garde afin que personne ne vous séduise. Prenez garde de ne même pas vous séduire vous-même. J'ai été interpellé ces 2 jours par la manière de recevoir même les enseignements. Nous recevons tellement d'enseignements que nous n'avons même plus le temps de nous nourrir, de nous asseoir pour méditer. Nous recevons seulement des informations, des piles d'informations, mais nous n'avons plus le temps de nous nourrir. Qui n'a pas le temps de te nourrir? Malgré ces foules d'enseignements et de messages. Mais imagine qu'on place devant toi tellement de nourriture que tu n'arrives pas à manger. Quelles que soient les meilleures nourritures, quels que soient les mets excellents et succulents, si tu n'arrives pas à les manger, si tu ne prends pas un seul mets, une seule nourriture pour te nourrir, tu es en train de te séduire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction. Les gens beaucoup d'entre nous, on ne se nourrit plus de la parole de Dieu. On a tellement d'informations, message sur message. Mais il n'y a plus de temps pour se nourrir. On apprécie les enseignements, on apprécie les messages. Nous venons de traverser un merveilleux séminaire. Mais quand bien vont s'asseoir pour se nourrir de ces paroles que nous avons reçues pendant le séminaire? Si je n'arrive pas à m'asseoir pour me nourrir, je me suis simplement séduit. Et cela ne me servira de rien. C'est pourquoi le Seigneur met l'accent en disant que personne ne se laisse séduire. Prenons au sérieux les enseignements qu'il nous donne. Prenons au sérieux les messages reçus. Je dois pouvoir m'asseoir avec chaque enseignement pour me nourrir personnellement. Je ne dois pas me limiter à l'information de la parole de Dieu. Je dois me nourrir. Et je bénis le Saint-Esprit qui aide chacun de nous à pouvoir nous asseoir dans la méditation pour qu'il puisse nous nourrir de sa parole. Quand le Seigneur disait, prenez garde que vous ne soyez séduits, il dit aussi, ne soyez pas effrayés.
tout ce qui se passe autour de nous a tendance de nous effrayer. Mais le Seigneur nous avertit. Quand vous allez entendre parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Le Seigneur me dit de te dire, ne sois pas effrayé. Toi qui es au milieu des bruits de guerre. Toi qui es dans une situation de guerre, de conflit. Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, te dit, ne sois pas effrayé, ne t'effraie point. Il dit encore, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. C'est dans toutes ces choses que nous devons persévérer. Quand nous faisons face à des tremblements de terre, quand nous faisons face à la peste ou au virus, quand nous faisons face à la famine, quand nous faisons face à des phénomènes terribles, c'est pendant ces moments que le Seigneur nous demande de persévérer. Il dit encore, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera même devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom. C'est devant toutes ces choses que le Seigneur nous demande l'esprit de persévérance. Le verset 13 de Luc 21 dit, cela arrivera pour que vous servez de témoignage. Cela arrivera. Tout ce qui arrive, c'est pour accentuer notre vie de témoignage. Dans tous ces événements, ces situations que traverse le monde que nous traversons, le Seigneur nous demande de persévérer dans le témoignage. Cela vous arrivera pour que vous servez de témoignage. C'est maintenant que le Seigneur doit voir ses véritables témoins sur la terre. C'est maintenant que les vrais évangélistes doivent se révéler. C'est maintenant que les vrais porteurs de la bonne nouvelle doivent se révéler. Cela vous arrivera pour que vous servez de témoignage. Dans chaque situation, je dois rester comme un instrument. Je dois servir le Seigneur dans le témoignage. Dans les situations de guerre, de conflit, je dois témoigner de sa paix autour de moi. Dans les situations de peste, de virus, je dois témoigner la guérison de Christ autour de moi. Dans les situations de famille, je dois témoigner de la vie abondante de Christ autour de moi. Dans n'importe quelle situation, nous devons être des serviteurs de Dieu pour donner témoignage de tout ce que Christ a fait et de tout ce qu'il est. C'est pourquoi il dit, en faisant cela, mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Devant tout ce qui se passe, le Seigneur ne nous dit pas, il ne me demande pas de me défendre moi-même.
Pourquoi? Parce que j'ai un défenseur. Tu as un défenseur devant les situations auxquelles ta vie est exposée, devant les situations auxquelles ta famille est exposée. Le Seigneur dit qu'il est ton défenseur. De ne même pas préméditer de te défendre. Le Saint-Esprit, le défenseur, est en nous. Il nous demande simplement de lui faire confiance et de permettre qu'il manifeste sa défense à travers nous. C'est pourquoi il dit: car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Il nous donne le moyen par lequel il va te défendre, il va me défendre. Je vous donnerai une bouse et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Pendant ces temps que tu traverses, en persévérant dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit manifeste sa sagesse en toi. Sagesse par laquelle aucun ennemi ne pourra résister. Nous avons vraiment besoin de la sagesse de Dieu pendant ces moments. Manquer de sagesse n'est pas favorable pour nous. Il dit: vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Quel genre de mort? Ce qui est en train de se passer. Si le Seigneur ne nous aide pas, si je ne persévère pas, si je n'y prends pas garde, si tu ne prends pas garde, la mort spirituelle est en train d'affecter ta vie. Ils vous feront mourir. La mort spirituelle est en train d'affecter beaucoup de vies. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de persévérer. Ne laisse pas la porte à la mort spirituelle, non. Nous étions morts, il nous a amenés à la vie. Nous étions perdus, il nous a retrouvés. Il nous a amenés dans son royaume. Ne permets plus à la mort spirituelle de pénétrer ta vie. La mort spirituelle viendra si tu t'écartes de la parole de vie. La mort spirituelle va venir si tu t'écartes du chemin de la vie. C'est pourquoi tu dois persévérer dans la vérité. La vérité qui donne la vie. La vérité qui libère. La vérité qui a une puissance. Il dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne perdra pas un seul cheveu de votre tête. Que quelqu'un dit alléluia avec moi. Dans toutes ces choses et au milieu de toutes ces choses, peut-être que tu les vis même plus que moi. Peut-être que c'est douloureux. Peut-être que c'est difficile. Mais Dieu te voit. Mais il te dit, il te rassure, il me rassure. Il dit: tu ne perdras pas un cheveu de ta tête. Nous n'allons pas perdre un cheveu de notre tête. Tellement un seul cheveu de ma tête est important. Tellement un seul cheveu de ta tête est important. Quand le Seigneur disait cette parole, il résume tout en cela. Il résume tout dans ce verset. Il dit: mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Voici une parole sur laquelle je dois baser ma foi et persévérer. Je persévère dans cette foi et dans ces difficultés, dans ces épreuves que le monde traverse, que je traverse. Le Seigneur m'a donné une parole d'assurance.
Une parole de persévérance. Il dit, je ne perdrai pas un seul cheveu de ma tête. Dans d'autres passages, il dit que les cheveux de ma tête sont comptés. Les cheveux de notre tête sont comptés. Et Dieu n'est pas prêt à te laisser perdre un seul cheveu de ta tête. C'est pour te dire, si tu ne perdras pas un cheveu de ta tête, tu ne vas pas perdre ta vie. Tu ne vas pas perdre ta santé. Tu ne vas pas perdre ton travail. Tu ne vas pas perdre tes affaires. Tout ce qui est cher en toi et pour toi. Le Seigneur dit, tu ne perdras même pas un seul. Si tu peux donner un nom à chaque cheveu de ta tête, si tu peux donner un nom à tout ce que tu as, si tu peux les nommer maintenant, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je te bénis parce que je ne perdrai pas ma vie pendant ces temps d'épreuve. Je ne perdrai pas mon foyer. Je ne perdrai pas mon mari. Je ne perdrai pas ma femme. Je ne perdrai aucun enfant, aucun parent, aucun proche, aucun membre de la mission, aucun membre de l'église, aucun membre de mon entourage. Je ne perdrai personne. Oh Seigneur, je te remercie. Je saisis cette parole et je vais persévérer. Merci, je fonde ma persévérance sur cette parole. Oh Seigneur, sois béni. Commence à dire merci au Seigneur. Cette parole est pour toi. C'est une des paroles de persévérance. Je persévère dans la foi en cette parole. C'est pourquoi il dit au verset 19, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Par ma persévérance, je sauve mon âme. Par ma persévérance, je permets au Saint-Esprit de rendre éclatant chaque bénédiction dans ma vie, de rendre glorieuse toute la plénitude du salut dans ma vie. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, le verset 9, le verset 9 à 10, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Le verset 9 dit, voici, je te donnerai de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que j'ai gardé la parole de la persévérance. Il y a des paroles données par lesquelles je dois persévérer. Toutes les paroles ne sont pas des paroles de persévérance. Des paroles de persévérance sur le chemin du salut tracé. Des paroles de persévérance par rapport à la guérison.
Si le Seigneur me voit dans la persévérance dans une parole, dans une parole donnée, il dit que lui aussi il s'engage à me garder. C'est quand je m'engage à persévérer dans la parole de vie, la parole de vérité, la parole de la délivrance, la parole de la protection, de la restauration. Quand je persévère dans la parole de victoire, le Seigneur me garantit de me garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et aujourd'hui, le monde entier est tenté par toutes sortes de difficultés et d'épreuves. Et le Seigneur décide de me garder et de te garder. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Parce que j'ai gardé la parole de la persévérance. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, quel que soit ce qui se passe dans le monde, le Seigneur te garde de tout mal. Le Seigneur te garde de tout fléau. Le Seigneur te garde de tomber dans la tentation. Toutes les tentations, c'est pour faire tomber les hommes dans le péché. C'est pour amener les hommes hors de la volonté de Dieu. Pendant ce temps de difficulté, la tentation est grande. Mais à cause de la parole de la persévérance, le Seigneur dit qu'il te garde, il me garde. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons encore dans 2 Thessaloniciens 1, verset 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères et sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et l'amour de chacun de vous, à tous égards, les uns les autres, augmente de jour en jour. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Nous devons persévérer dans les actions de grâce. Parce que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Quand le Seigneur te voit persévérer dans les actions de grâce, dans la reconnaissance, comme cela est le cas des frères et sœurs de la Thessalonique. Il dit, il persévérait dans la foi, au milieu de toutes les persécutions et de toutes les tribulations. Il demeurait ferme dans la foi. Il demeurait ferme dans la confiance en leur Dieu. Dans les persécutions, il rendait grâce au Seigneur parce que le Seigneur ne peut pas faillir. Et quand le Seigneur nous voit persévérer dans les actions de grâce, action de grâce parce qu'il a déjà tout fait. Action de grâce parce qu'il nous a donné l'assurance de nous garder, de nous protéger. La parole de Dieu dit que nous donnons gloire à Dieu.
Et quand nous donnons gloire à Dieu, Dieu manifeste aussi sa gloire dans notre vie. Dans Romains 15, le verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Le Dieu de la persévérance. Nous avons un Dieu persévérant. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devrons marcher aussi dans la persévérance. C'est pourquoi il nous demande de persévérer dans le bien. N'abandonne pas le bien pour faire le mal, parce qu'aujourd'hui il y a le mal autour de toi. Persévère dans tout ce que le Seigneur nous a demandé, nous a enseigné de faire. Persévère dans le pardon là où il n'y a pas de pardon. Persévère dans le soutien des frères et des sœurs. Il faut persévérer dans le service d'aide. Persévère dans tout ce que le Seigneur te donne de faire. Persévère dans les bonnes œuvres. Persévère dans la compassion. Persévère dans la prière. Les temps dans lesquels nous sommes demandent notre persévérance. Ne persévérons pas dans le mal. Persévérons dans les bonnes choses qui vont nous aider à nous éloigner de tout ce que l'ennemi a projeté ou a programmé contre nous. Persévérer dans l'obéissance aux ordonnances que le Seigneur nous a données. Nous vivons un moment où les églises sont fermées, où nous ne pouvons pas nous réunir. En réalité, les églises ne sont pas fermées. C'est les bâtiments où l'église se retrouve qui sont fermés. L'église n'est pas un bâtiment. C'est toi qui es l'église, c'est moi. C'est le corps de Christ qui constitue l'église. Tu es membre de l'église, ta famille est membre de l'église. Nous sommes tous membres de son corps. C'est nous qui constituons l'église. Donc, apparemment, les bâtiments sont fermés. Mais Christ, l'église n'est pas fermée. C'est pourquoi nous devrons persévérer normalement dans les recommandations, dans les ordonnances de notre Seigneur. Ce n'est pas le moment de dire les églises sont fermées, on ne sort pas pour évangéliser. Nous devrons sortir. Ce n'est pas le moment de se cacher dans les maisons, dire nous prions, pourtant vous ne priez pas. On doit persévérer dans la prière. Nous devons même persévérer dans les dons, dans les offrandes et dans les dîmes. C'est en cela que le Seigneur va nous garder dans la tribulation, dans les épreuves et dans les persécutions. Nous allons voir un exemple de persévérance dans Luc 21 que nous venons de lire. Le verset 1 au verset 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Jésus dit,
Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus était assis à côté du tronc et il observait. Est-ce que je sais? Est-ce que tu sais que Jésus est en train de t'observer là où tu es? Personne ne savait ce que les gens mettaient dans le tronc. Même les maîtres du temple ne savaient pas. Mais la Bible dit que Jésus les observait. Jésus regardait. Et il sait ce que chacun de nous est en train de faire pendant ces moments. Le jour comme la nuit. Dans quoi tu persévères? Dans quoi je persévère? Dans quoi nous persévérons? Voici une veuve. Elle a persévéré dans le donner. S'il y a quelqu'un qui ne devrait pas donner ses biens, cette veuve. On dit une veuve pauvre. Même dans la pauvreté, nous devrons persévérer dans l'obéissance au Seigneur. À cause de sa persévérance, vous allez voir la vie de cette veuve dans le livre des Actes. C'est elle qu'on appelle Dorcas. À cause du fait qu'elle a persévéré, elle a vu la gloire financière dans sa vie. Cette gloire financière va répondre à ses besoins. Cette gloire financière va répondre même aux besoins des autres veuves, aux besoins des orphelins, à tel point que quand cette veuve est décédée, les autres ont dit non. Dieu ne doit pas permettre qu'on enterre Dorcas. Il faut que Dorcas ressuscite. Et la Bible dit, par la persévérance, des femmes ont recouvert leur mort. La persévérance dans l'obéissance aux ordonnances du Seigneur. Nous allons vivre des miracles extraordinaires. La veuve de Sarepta a persévéré aussi dans le donner. Pendant ces moments que nous traversons, il y a des choses qui sont très difficiles. Ça demande le prix de la persévérance. Et si nous persévérons, comme le mot l'a dit, si tu perces, tu vas voir. Tu verras la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas cachés aux yeux du Seigneur. En dehors de l'église, nous devrons continuer à servir le Seigneur comme si on était dans l'église. En dehors de l'église, nous devrons continuer à obéir au Seigneur dans la persévérance. En dehors de l'église, nous devrons continuer à soutenir l'église. Nous devrons persévérer dans le soutien à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je nous encourage à la persévérance. Mon frère, ne baisse pas les bras. Ma soeur, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas le moment de sombrer, de reculer. Ce n'est même pas le moment de dormir. Il est temps qu'on se réveille. Qu'on se réveille avec la parole de Dieu. Il est temps qu'on ait parlé de Christ aux autres. Il est temps qu'on montre au monde qu'il y a un sauveur. Il est temps qu'on montre aux malades qu'il y a un sauveur qui guérit. Il est temps qu'on
qu'on montre la solution divine. C'est pourquoi toi qui entends cette parole, commence à demander au Saint-Esprit l'esprit de la force pour persévérer, la grâce pour persévérer dans le bien. Ne te laisse pas séduire pour dire maintenant on ne va plus à l'église. Tu ne dois pas aller à l'église, tu es l'église. Et comme tu es l'église, tu dois faire les œuvres de l'église. Ta vie doit être conforme à l'église. Ta vie doit refléter la gloire de l'église. C'est pourquoi en ce moment, je lève ma voix dans un esprit de prière pour bénir le Seigneur. Comme il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Si tu n'as pas encore obtenu ce que le Seigneur t'a promis, ne t'arrête pas. Si tu n'as pas encore obtenu la manifestation de ta prophétie, ne t'arrête pas. Si tu n'as pas encore obtenu ta guérison, ne t'arrête pas, ne te décourage même pas. Quel que soit ce que tu attends de Dieu. Romains 10, 11 dit: celui qui attend tout de Dieu avec foi ne sera pas déçu. Il nous faut de la persévérance. Il te faut de la persévérance. Et je lève ma voix. Je bénis le Seigneur qui te remplit de force pour persévérer jusqu'à l'obtention des résultats, jusqu'à la victoire finale, jusqu'à la gloire finale, jusqu'à la manifestation totale de ton salut, jusqu'à la manifestation de ta délivrance, jusqu'à la manifestation de ton mariage. Persévère dans la sainteté, persévère dans l'abstinence, persévère dans le bien, persévère dans la parole. Merveilleux Saint-Esprit, tu vois la persévérance de mon frère, tu vois la persévérance de ma sœur. Oh, qui ne faillit pas, qu'elle ne faillit pas, que personne ne tombe dans la tentation. Oh Seigneur Saint-Esprit, garde chacun de nous. Aide-nous par ta grâce à persévérer pendant ces temps que nous traversons. Manifeste ta puissance et tends ta main de grâce sur tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Que ta guérison soit communiquée à leur corps pour leur guérison. Tous ceux qui sont atteints par ce virus du Covid-19, que la puissance de guérison pénètre leur corps pour leur guérison. Assiste Seigneur le corps médical, qu'il soit préservé de toute forme de contamination. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soutiens les efforts du gouvernement, soutiens les efforts de tous ceux qui œuvrent présentement pour que les personnes atteintes soient guéries. Nous arrêtons l'ange de la mort dans le nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Et nous déclarons la guérison de tous ceux qui sont atteints par ce virus dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit comme une couverture pour protéger ceux qui ne sont pas atteints. Et nous arrêtons la pandémie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous arrêtons toute forme de contamination dans le nom de Jésus-Christ. Nous arrêtons les morts dans le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons le salut. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la délivrance dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merveilleux Seigneur, merci de manifester la guérison dans les corps, la délivrance dans les corps. Pendant ce temps où les mouvements sont limités, Seigneur, envoie la provision dans les familles, pourvois à leurs besoins. Oh, ne laisse pas tes enfants être frappés par la famine. Oh Seigneur Saint-Esprit, multiplie ce qui reste dans leur maison. Multiplie leur nourriture, multiplie leurs finances, que personne ne manque de quoi que ce soit. Tu l'as fait pour la veuve de Sarepta et avec ton serviteur Élie.
tu le fais aujourd'hui pour tes enfants. Il y a quelqu'un qui dit, oh Seigneur, tu vois ce qui me reste. Oh, le Seigneur te dit, je multiplie le reste et tu ne vas rien manquer. L'huile ne va pas manquer. La farine ne va pas manquer. L'argent ne va pas manquer. L'eau ne va pas manquer. Tu ne manqueras de rien pendant ces moments. Élève ta voix. Dis, Seigneur, je persévère dans ta parole. Je persévère dans la foi. Je ne relâche pas. Tu demeures mon Seigneur. Tu demeures mon sauveur personnel. Et je m'attache à toi. Je me confie à toi. Je confie ma famille. Je te confie ma famille. Je te confie tout ce que tu m'as donné. Père, reçois la gloire, reçois la louange dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et nous attendons vos témoignages. Amen.